que ton onction descende sur nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Aujourd'hui, pas demain. Que ton onction descende sur nous. Nous voulons témoigner. Que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous et nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, c'est encore une joie pour nous de partager ce message-là avec vous. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de rencontrer notre sœur Bella. Amen. Qu'elle va nous parler justement après de son parcours, comment elle a dû justement s'échapper en Ukraine, comme vous êtes tous au courant. Il y a cette guerre qui persiste. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à ma sœur qui va vous saluer, vous faire un petit coucou. Coucou, je suis la sœur Bella. Amen. Merci, mon nom m'a plu, tu vas passer la parole. Amen. Ok, bon. Nous allons commencer sans plus tarder et j'aimerais simplement poser la question un peu ma soeur. Quelle a été ta réaction justement quand tu as su que la guerre avait été déclenchée justement en Ukraine? Comment ça s'est passé? Au fait, j'ai su ça grâce à ma copine. J'étais dans ma chambre au campus et elle me dit ah non mais Bella tu sais pas que ça tire de partout au niveau de Kiev. Je dis non je sais pas, je suis pas au courant. Elle dit mais si il faut déjà s'organiser. J'ai dit ah mais je ne croyais pas vraiment à ce que ma copine me disait. Et du coup elle me dit non mais c'est la vérité parce que elle commençait déjà à ranger ses affaires. Elle dit non moi il faut que je quitte vraiment là. Cette situation vraiment ça s'aggrave au fait de chaque jour ça fait que s'aggraver. Donc si toi tu veux rester tant pis mais moi je vais partir. Je ne croyais pas du coup à ma copine, pas du tout. Et ensuite j'ai vraiment cru quand nous avons dormi pour arriver la journée du lendemain. C'est là où j'écoute un tir au fait comme des buts au fait, tu vois. J'ai dit mais non là mais ça c'est sérieux, ma copine avait raison. Ma copine avait raison et ensuite oui. Le matin quand je me suis réveillée, vraiment j'étais un peu paniquée. Et nous sommes vus, je me suis vue avec mes frères et sœurs compatriotes de ma nationalité. Donc on s'est organisé du genre qu'on doit quitter, on doit partir parce que ça devient sérieux, on ne peut plus rester ici. Et du coup, on s'est vu le matin et on essaie de s'organiser pour comment s'en sortir en fait. Et du coup, on a acheté de quoi manger durant le trajet de notre voyage en fait. On a acheté à manger et on s'est donné rendez-vous à la gare à partir de 13h. Ça a dû être compliqué. Ouais, très compliqué. Très compliqué. Alors ma soeur, quelles sont les précautions que tu as prises pour te protéger? Bon, d'abord quand je me suis réveillée le matin, quand j'ai écouté des bombardements, il fallait que j'appelle mes frères et sœurs compatriotes au fait. Et on s'est donné rendez-vous à un endroit, il fallait qu'on se voit. Quand nous sommes vus, on a pris l'initiative au fait du genre que la situation devient sérieuse au fait. Donc du coup, le seul moyen c'était de quitter maintenant l'Ukraine. De quitter parce que beaucoup de gens n'étaient pas les seuls à être tracassés de cette situation. Donc on était nombreux, plusieurs nationalités, on était vraiment nombreux. Donc du coup, comment expliquer, on s'est organisé, nous avons
trouver un plan, comment s'enfuir. Donc, et on s'est donné rendez-vous à la gare. On s'est donné rendez-vous à la gare parce que c'était le seul moyen pour quitter l'Ukraine. On ne pouvait pas marcher à pied. Donc, il fallait qu'on se retrouve à la gare, chercher un train pour quitter la ville où on était pour aller dans une autre ville. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé ton voyage pour pouvoir quitter l'Ukraine, ta venue en France? Comment ça s'est passé? Oui, en tout cas, vraiment, les mots me manquent parce que j'aime plus parler de ça parce que vraiment, c'est un parcours vraiment très difficile, compliqué pour moi. Et d'abord, avant, je vais vous expliquer le trajet que j'ai eu à faire pour arriver jusqu'ici. J'ai quitté, bon, nous sommes arrivés, moi et mes frères compatriotes, à la gare de ma ville où j'étais. On est allé se renseigner. On nous dit que non, on nous dit qu'il y a un train qui était prévu à 13 heures. Donc, on voulait acheter des billets plutôt. Du coup, la dame nous a dit non, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Ok, nous avons attendu 13 heures. Il y avait le train qui était là, mais malheureusement, on a raté le train. Parce que c'était pas facile pour nous de monter dans le train. Eux, c'était la priorité, c'était d'abord les Ukrainiens, eux-mêmes les Ukrainiens, pas les Africains. Que tu sois femme ou noire, femme ou homme de peau noire, c'était pas, oui, tu n'étais pas, c'était pas la priorité. La priorité, c'était plus les Ukrainiens. Et quand nous avons raté le train de 13 heures, on essayait de demander encore s'il y avait encore un prochain train. On nous a dit qu'il y a le train qui sera là à 21 h ou 22 h si je ne me trompe pas. Et le train est arrivé le soir et nous avons raté encore le train. Pour la deuxième fois? Pour la deuxième fois, on ne pouvait pas monter. Pourquoi? Parce qu'il y avait du racisme. D'abord, la priorité, c'était les Ukrainiens. Et on était désespérés. Désespérés, surtout moi, vraiment, j'étais désespérée. Je me suis dit, bon, je suis venue dans un pays étranger, je ne peux pas quand même mourir ici, vraiment. Et quand tu vois, il y a des militaires partout avec des armes, tu écoutes des tirs de partout, vraiment, c'est pénible, vraiment, tu n'es pas à l'aise au fait. Et quand tu vois tout le temps les parents t'appellent, ta maman pleure, ceci, vraiment, ça dérange, c'est incroyable au fait. Beaucoup, oui, tu es beaucoup inquiète. Et du coup, on nous dit encore qu'il y a un train qui sera là à minuit. À minuit, on est allé à la salle d'attente, c'était pas, il y avait du monde, pas de place, donc certains qui étaient assis par terre, d'autres qui dormaient par terre, vraiment, c'était vraiment terrible. Et quand on voit l'heure, il était minuit, il n'avait pas de train. Et nous, on s'est dit, ah là là, on était tous désespérés en tout cas, et il y avait certains qui disaient que non, je préfère rentrer à la maison, si je vais mourir là-bas, je meurs, mais j'ai dit, on essaie de ramener nos frères, quelques frères compatriotes à la maison. Non, tu ne peux pas repartir. On garde espoir, c'est sûr que peut-être demain matin, il y aura un train. Et par la grâce de Dieu, à 1 h, il y avait un train qui était là. Un train qui était là. Du coup, Dieu a fait grâce, même si ce n'était pas facile pour nous, mais Dieu a fait grâce. Nous sommes montés dans le train, mais avec complication, en tout cas, avec complication. Et du coup, nous avons quitté 1 h dans la ville où j'étais. Nous avons quitté à 1 h pour aller à Lviv. Nous sommes arrivés à Lviv à 22 h. Nous sommes arrivés à Lviv à 22 h. Et quand nous sommes arrivés à Lviv à 22 h, quand on descend du train, quand nous rentrons au fait dans la porte de la gare pour aller prendre un nouveau train, mais il y avait du monde. C'était comment pour passer du coup? Oui, vraiment, je me dis, s'il faisait chaud pendant cette période, ça allait être catastrophique. Il devait y avoir beaucoup de morts. Il y avait du monde. Dieu merci, c'était pendant l'hiver. Donc, il y avait du monde vraiment. Quand nous avons vu cette foule, on a dit, mais est-ce que nous, on peut avoir le train de Lviv pour aller jusqu'à la frontière de Pologne? On ne croyait pas. Pas du tout, parce qu'il y avait du monde. Et quand nous sommes arrivés au quai pour attendre le train qui nous permettait d'aller à la frontière de Pologne, vraiment, le train est arrivé. Quand on essaie de monter, on dit que non,
toujours comme d'habitude, la priorité, ce sont des Blancs. Pas nous les Africains. Que tu sois une femme noire, tu n'avais pas la priorité. C'était que des femmes blanches, eux-mêmes des femmes blanches. Pas nous les Africains. Du coup, vous devez tous rester quoi. Oui, nous avons raté le train de 23 heures. Et on nous a dit qu'il y a encore un prochain train qui sera là, à minuit. Mais malheureusement, le train de minuit n'était pas là. On n'avait pas de train de minuit. Donc du coup, nous avons dormi à la gare. Vraiment tout, il n'y avait plus de place en tout cas. Vous étiez les seuls qui étaient restés? Non, il y avait encore des Ukrainiens parce que... Des Blancs? Oui, des Blancs, on était nombreux. Donc le train n'avait plus de place pour... Donc le train il était vraiment plein, tu vois vraiment le train est chargé, il y avait beaucoup de gens en tout cas. Donc il y avait même les Ukrainiens, c'est pas tous les Ukrainiens qui étaient partis, il y avait encore des Ukrainiens, on était nombreux quand tu vas à la salle d'attente, mais il n'avait plus de place, tu vois, il y a des bébés qui dorment par terre, des nouveau-nés, vraiment c'était vraiment horrible, incroyable, tu vois, il y a des militaires partout. Et du coup, on essayait de demander aux gens qui travaillent à la gare, ils ont dit que non, il y aura un train qui sera là à 6 h du matin. Et quand il était 5 h, il fallait se réveiller pour aller déjà au quai pour attendre le train. Et quand le train est arrivé à 6 h, mais malheureusement, nous avons raté le train. Parce que quoi? Oui, là c'était maintenant au niveau de Lviv. Donc du coup, Lviv est non loin de la frontière de Pologne. D'accord. Donc du coup, nous avons raté le train, ça c'était pour la deuxième fois, au niveau, dans la ville de Lviv. Et du coup, on était désespérés. On nous a fait comprendre que non, parce que quand on essaie de monter, toujours c'est le racisme. Non, vous ne pouvez pas monter, la priorité c'est les Ukrainiens, la priorité c'est d'abord des Ukrainiens. Et du coup, on nous a dit non, il y aura un train qui sera là à 8 h du matin. À 8 h. Quand on attend, on est debout, il fait froid, c'était pendant l'hiver, on est là en train d'attendre. Donc à 8 h, on n'avait pas de train, le train n'était pas là. On voyait les 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, toujours pas de train. Donc on était désespérés, on s'est dit que non, il n'y aura plus de train. Et à 12h30 ou 45 comme ça, il y a une dame qui vient auprès de nous, là avec mes frères compatriotes, nous étions. La dame arrive, elle nous dit, vous voulez aller en Pologne? Non, nous avons répondu, oui, on veut bien aller en Pologne. Elle dit que là où vous attendez le train, ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. Nous, on demande à la dame, et mais normalement, vous voyez là où il y a la foule, c'est là où c'est le bon endroit, c'est ce que les militaires, les policiers, eux-mêmes, ceux qui travaillent, ils ont dit que c'est ici. Non, ce n'est pas là, moi je vous dis que ce n'est pas ici. Vous voulez bien aller en Pologne, c'est ça? Non, nous avons répondu oui. Elle a dit que non, il y a un train des Polonais qui arrive ici à 13 h, au quai numéro 7. Il faut aller là-bas. Et quand nous voyons l'heure, il était déjà 12h45 ou 50. Et quand on voulait plus d'informations, quand on se retourne, on ne voit plus la dame. La dame n'était plus là. La dame n'était plus là. Et puis la dame s'est adressée à nous, pas chez d'autres personnes, pas d'autres personnes. Elle pouvait bien dire nous sommes les Noirs, je vais adresser la parole aux Blancs. Elle a juste adressé la parole à nous. Et du coup, quand nous avons vu que la dame n'était plus là, elle a dit, ah, pardon, c'est sérieux. Et nous avons vite couru. Quand on va au quai numéro 7, c'est là où nous voyons le train des Polonais. Le train des Polonais. Et nous sommes montés sans problème, sans complication. Et quand nous sommes montés, c'est bien après, il y avait maintenant des gens qui couraient pour monter dans le train. Et quand j'ai vu, c'était pas tout aussi les Ukrainiens qui étaient montés. Quand j'ai vu, il y avait d'autres Africains aussi qui étaient là. Oui, oui, qui n'ont pas réussi à monter. Du coup, quand on n'a plus de place, quand un militaire fait ça, du coup, on doit tout fermer. Du coup, on doit tout fermer. Et puis, c'est une grâce parce que le train des Ukrainiens ne rentrait pas dans la ville ne rentrait pas au fait, s'arrêtait juste à la frontière. Tu vois, ça s'arrêtait juste à la frontière. Alors que le train de Polonais, nous sommes montés jusque dans la ville. C'est ça la différence. Nous avons eu la grâce, on ne nous a pas compliqué. Oui, quand nous sommes arrivés à la frontière, vraiment, on n'a pas eu de complications. On nous a juste donné, on nous a demandé nos passeports, vraiment.
Et puis ils ont vérifié, ils nous ont remis nos passeports quand nous sommes arrivés en Pologne. En tout cas, tout s'est bien passé. Les Polonais nous ont bien reçus. En tout cas, c'était vraiment, vraiment, je peux dire, juste les mots me manquent au fait, c'était waouh, c'était extraordinaire, oui, c'était une grâce vraiment de vivre ça parce que tu vois, Dieu m'a fait grâce de quitter l'Ukraine, mais ils sont restés. Même eux-mêmes, les Ukrainiens, oui, même eux-mêmes, les Ukrainiens n'ont pas pu monter dans le train des Polonais, mais Dieu a fait grâce que moi et mes frères compatriotes, que nous montons dans le train des Polonais. Et vraiment, je suis très émue. Regarde, aujourd'hui, je suis ici en France, en bonne santé, vraiment. Pas de gratinure, ceci, pas, je sais pas, une blessure, non, une balle perdue, non, en tout cas, vraiment. Dieu est grand. Mais je suis vraiment, je suis très émue pour la gloire de Dieu, pour ce que Dieu a fait dans ma vie, vraiment, de m'avoir épargné de tout ça, vraiment. Je ne peux que dire merci à Dieu et encourager aussi une autre personne, vraiment, des gens qui traversent des moments difficiles pour dire que Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, peu importe ce que tu traverses. Mets ta confiance auprès de Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu, en tout cas, Dieu exauce, en tout cas. Parce que moi-même, à un moment, j'étais désespérée. J'ai fait juste une prière. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux pas mourir dans ce pays. Je ne suis pas ukrainienne. C'est leur conflit à eux. Moi, je suis venue ici pour des études. Vraiment, en tout cas, je suis encore jeune, j'ai une longue vie. En tout cas, moi, je ne peux pas mourir ici. Seigneur ne permet pas ça. Ne permet pas que je meure ici. Ne permet pas. Parce que tu as beaucoup de choses à accomplir avec moi, en fait. J'ai dit vraiment, Seigneur, j'ai mis toute ma confiance. C'est vrai, quand tu veux faire une chose, il faut toujours mettre Dieu devant. Parce que avant que nous quittons, avant que je puisse quitter ma vie, j'ai confié en fait notre parcours à Dieu. J'ai confié notre parcours. Parce que tu peux marcher, tu peux fuir, tu ne sais pas si la balle, tu peux avoir une balle. Oui. Donc du coup, c'est Dieu qui m'a protégée depuis la ville où j'étais. Et jusqu'à ce que je suis arrivée ici en France, c'est Dieu qui m'a protégée. Donc vraiment, mes frères et sœurs, je vous encourage, ne perdez pas espoir. Dieu est capable de tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Sa parole est vraie. En tout cas, vraiment, comme lui-même il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, vraiment. Il ne faut pas s'inquiéter. Fais confiance à Dieu. Fléchis tes genoux. Peu importe la situation, pleure devant Dieu, mais ne pleure pas devant les hommes. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen. En tout cas, ma soeur, je bénis le Seigneur pour ta vie parce que juste en écoutant ton témoignage, c'est très édifiant. Et vraiment, moi je suis la première à être touchée et je bénis le Seigneur vraiment pour cette grâce parce que si nous t'avons rencontré, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le Seigneur il savait que tel jour, telle date, nous allons rencontrer notre sœur Bella. Et comme elle a dit aussi que ne vous inquiétez de rien. D'ailleurs, il y a ce passage qui vient, c'est Philippiens 4, verset 6. La parole de Dieu nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et simplement, en fait, vous encourager, comme elle a dit notre sœur, ayez toujours confiance en Dieu. Peu importe le désert que vous allez passer, peu importe en fait la guerre, peu importe la situation dans laquelle en fait vous êtes en train de traverser, ne vous inquiétez de rien. Comme elle a dit dans Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir en fait, comme elle a dit notre sœur. Le Seigneur, il entend ta prière. Que tu sois loin, que tu sois dans un pays, un autre, le Seigneur, il t'entend. Et Dieu, ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est qu'il fait exception de personne. Que tu sois noir, que tu sois blanc, le Seigneur, il fait exception de personne. Il nous aime tous tels que nous sommes. Mais la seule chose, la seule différence, c'est que confie-toi en l'Éternel. Parce que c'est comme ça que le Seigneur agira dans ta vie, justement. Ne vous inquiétez de rien parce que le Seigneur, il est là. Et il y a une chose aussi très importante que notre sœur a dit, je ne sais pas si vous avez écouté, c'est qu'elle a dit à un moment ils étaient tous là sur le quai, en train d'attendre un bus. Et comme par hasard, il y a une femme qui les a apparue et qui les a dit simplement que, en réalité, vous cherchez le bus pour aller en Pologne. Mais le bus ne se trouve pas là, mais il se trouve dans l'autre quai. Et eux, ils se posaient des questions, mais est-ce que ce qu'elle nous dit, c'est réellement vrai? Mais comment c'est possible? Pourtant, elles étaient là en train de suivre une foule.
Mais la dame les a dit non, c'est tel qu'est qu'il faut y aller. Mais il y a une chose en fait que j'ai remarqué, c'est que le fait que notre sœur Bella a eu en fait cette capacité d'entendre la voix et de se dire que non, assurément la dame elle dit vrai, on va aller là-bas. Et quand ils sont partis, au final, en réalité, toute la foule qui suivait un autre chemin, en fait le chemin que la foule est en train de suivre était un mauvais chemin. Mais là où ils sont partis, Bella, c'était le chemin où Dieu voulait qu'ils aillent. Pour vous dire que simplement lorsque un enfant de Dieu se trouve dans un désert où il n'y a pas la solution, le Seigneur il est capable d'étendre sa main, justement, pour t'enlever de ce désert et t'emmener dans la bonne destinée. Mais pour cela, il faut avoir confiance en Dieu. Et comme le Seigneur t'a fait, ma sœur, tu es une femme bénie. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Parce que Amen. juste au début de la guerre, on entendait beaucoup de morts. Ouais. Des mamans, des familles en fait qui étaient en difficulté. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a fait grâce et grâce. Amen. Sincèrement, il faut continuer à le chercher. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Glorifions-le pour cela. Amen. Amen. Vraiment, encore waouh, ma soeur. Wow. C'est incroyable, en fait, ce témoignage. Très, très bien. Très, très incroyable. Et il y a une parole qui m'est venue à l'inspiration dans 1 Corinthiens 10, 11, qui dit: tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je veux juste vous dire que le temps de détresse qui est arrivé à notre sœur est arrivé à sa fin. Et c'est parce que ce temps est arrivé à sa fin qu'elle est maintenant une instruction pour nous, un témoignage pour nous de Dieu. Elle attendait le train qui l'emmènerait en Pologne, mais combien de trains elle a attendu? Et maintenant le bon train est arrivé et l'a emmené directement en Pologne. Et ce n'est pas tout. Elle a pris le voyage. Elle a vu l'aéroport de ses yeux et elle est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Gloire à Dieu, vraiment. Sachez que toute chose arrive vraiment pour votre instruction. Comme la sœur vous serez un témoignage. Comme la sœur vous sert de témoignage, vous verrez votre vie transformée. Vraiment, gloire à Dieu pour ton témoignage. Amen. Merci. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci pour la vie encore de ta fille. Waouh, elle est encore un témoignage pour nous. Waouh, elle manifestera encore ta gloire. Waouh, son palais s'écrira encore gloire. Waouh, son cœur manifeste ta gloire. Waouh, ses yeux manifestent ta gloire. Merci parce que tu as répandu ta gloire, non seulement sur nous, à ton témoignage, mais aussi sur toute personne qui viendra écouter ta voix dans cette vidéo, dans ce témoignage, dans cette interview. Merci Seigneur, parce que tu nous as richement bénis. Merci parce que tu as fait de nous des terres promises par le témoignage de ta fille. Merci parce que tu vas agrandir, mettre en expansion les terres de ta gloire par ce témoignage et que ta fille soit encore bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En tout cas, demeurez bénis en Christ. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Amen. C'était le cri Daga!